Quel est le chemin qui nous conduit en Christ, ou comment recevons-nous la lumière de la vie? La réponse sera tout naturellement et brièvement celle-ci. Pour avoir la lumière, il nous faut avoir la vie. Cette lumière est la lumière de la vie. Elle est le produit de la vie. Toute lumière divine, toute vraie lumière de Dieu est une lumière vivante. Ce ne sera jamais une lumière théorique, ni une lumière purement doctrinale. C'est une lumière vivante. Et comment recevons-nous cette lumière de vie? Nous sommes dans l'évangile de Jean, mis très fortement en présence de ces deux choses. Christ en nous et nous en Christ. Le Seigneur nous a donné pour nous faire comprendre cela une illustration magnifique que nous lisons dans le chapitre 12e. Qu'est-ce donc être en Christ? Qu'est-ce donc avoir Christ en nous? Qu'est-ce donc être dans la vie, dans la lumière? Qu'est-ce donc avoir la vie et la lumière en nous? Nous le voyons ici. Il y a la vie dans ce grain de blé, mais ce n'est qu'un seul grain. Je voudrais que la vie qui se trouve dans ce seul grain entre dans toute une multitude de grains, dans des grains assez nombreux pour couvrir toute la terre. Comment vais-je le faire? Eh bien, dit le Seigneur, mets-le en terre, qu'il tombe en terre et qu'il y meure, qu'il tombe dans la terre noire et que la terre le recouvre. Qu'est-ce qui va se passer? Il commencera aussitôt à se désintégrer, à se désagréger, à se dissoudre, quant à sa propre vie solitaire, individuelle et personnelle. Bientôt, un germe sortira de terre, et une tige apparaîtra. Enfin, il y aura un épi lourd de grains de blé. Et si je pouvais réellement voir la vie et regarder dans ce grain de blé, je verrais cette même vie qui était dans ce premier grain, se trouver maintenant dans chacun des grains. Je sème ensuite 7 épis, je sème ainsi peut-être 100 grains, et j'en aurai 1000 ou 10 000. Je les sème encore. Et ils se multiplieront 100 fois ou 1000 fois, jusqu'à ce que la terre en soit remplie. Et si je pouvais regarder avec un verre grossissant, dans chacun de ces millions et de ces millions de grains, et que la vie soit quelque chose de visible à l'œil, je verrai que cette même vie originelle est devenue la vie de chacun d'entre eux. C'est la réponse. Comment cette vie entre-t-elle en nous, cette lumière de vie? Le Seigneur Jésus dit qu'une mort est nécessaire, une mort à ce que nous sommes en nous-mêmes, une mort à notre propre vie, une mort à une vie vécue en dehors de lui. Il nous faut descendre avec lui dans la mort. Et là, sous l'action de l'Esprit de Dieu, en union avec Christ enseveli, il se fait une transmission de sa vie en nous. Et lui-même ne réapparaîtra plus semblable à un seul grain de blé, mais comme multiplié en chacun de nous. C'est le miracle qui se reproduit chaque année dans le domaine naturel, et c'est exactement le principe par lequel le Seigneur entre en nous. Nous voyons combien il est nécessaire pour nous de cesser à avoir une vie en dehors du Seigneur, d'abandonner entièrement cette vie qui est nôtre,